Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de ce match de FA Cup qui a opposé Manchester City et Newcastle. Victoire de Manchester City, 3 buts à 1. Victoire écrasante face à cette équipe de Newcastle. Newcastle qui était à domicile, Newcastle qui était chez elle, Newcastle qui était dans sa zone de confort. Mais malgré tout, en première période, Newcastle a commencé le match avec plein d'ambition, avec l'ambition de se qualifier, ce qui est normal, avec un très beau jeu en profondeur, avec Elanga, avec Harvey Barnes, avec Voldemade, avec Tonali, qui jouait très physiquement. Newcastle, en première période, durant les 30 premières minutes du match, Newcastle qui était très en confiance, Newcastle qui a même marqué, Newcastle qui a même failli mettre un deuxième plus un troisième but. Heureusement que ce soir, Trafford, qui remplace Donnarumma qu'en réserve pour la Ligue des Champions. Trafford, en début de match, il n'était pas trop dans sa zone de confort. On a failli avoir quelques buts de Newcastle par rapport à quelques petites bêtises de Trafford, quelques mauvaises interventions qui auraient pu tourner dans la catastrophe. Mais malgré tout, Manchester City a pu se gérer. Manchester City a pu garder le contrôle du ballon de la fin de la première période jusqu'à le retour de la deuxième et tout au long de la deuxième jusqu'à la fin du match. Manchester City avait la balle. Égalisation de Savinho. Savinho qui était très en forme ce soir. Si Marmouche n'est pas l'homme du match ce soir, pour moi, l'homme du match, ça peut être aussi Savinho. C'est entre les deux. Et oui, les amis, n'oublions pas aussi Doku, l'autre côté, qui a fait son petit match. Certes, il n'a pas été décisif comme Savinho ou bien comme Marmouche, mais Doku, lui aussi, c'était un monstre, un poison l'autre côté. Mais Savinho, c'est lui qui est décisif sur le premier but, décisif sur le deuxième but qu'il donne à Marmouche. Et oui, avant que Marmouche mette le troisième but, Savinho, avant de sortir, c'était un poison, mais total. Il passait tout le temps. Tout le temps. Je ne sais pas comment, je ne sais plus comment il s'appelle le latéral de Newcastle là, mais Savinho passait tout le temps dans son côté droit. Savinho, il passait tout le temps. C'est pas possible. Tout le temps, il passait. En vrai, dans ce match-là, il y a eu, dans ce match-là, on a vu deux City. Dans ce match, on a vu deux Manchester City. Manchester City en première période, c'est un petit peu comme ça, je pense. C'est maintenant la mode, c'est maintenant le jeu de City, ça. Première période, ils arrivent, ils essaient de défendre et tout, voir comment ça se passe. L'équipe en face prend de la confiance, l'équipe en face gagne en assurance. Mais à chaque fois, Manchester City prend le dessus sur l'équipe adverse, comme on a vu ce soir. Première période dominante, les 30 premières minutes dominées par Newcastle et le reste du match dominé par Manchester City. Hey les amis, le reste du match dominé par Manchester City. Après bon, Newcastle, Harvey Barnes, il a marqué sur une profondeur. Il y avait tellement d'espace en défense centrale. Elanga et Harvey Barnes, ils sont tellement rapides que c'est comme ça que Manchester City encaisse le premier but en fait. Sur une profondeur, Barnes part vers le but, ensuite il frappe pied droit. Ils ont failli faire la même chose à plusieurs reprises. Manchester City a pu se gérer. Manchester City a pu récupérer la balle, mettre le pied, mettre la main, plutôt, mettre en place son jeu, développer son jeu, ensuite aller chercher la victoire et donner un doublé à Omar Marmouche ce soir. Ben oui les amis. Victoire de Manchester City, victoire maîtrisée. Victoire maîtrisée. Je ne sais même pas, j'ai même pas compris ce qui s'est passé avec Newcastle. À un moment donné, Newcastle, ils avaient le contrôle du jeu. Ils avaient le contrôle du jeu. Ils sont à domicile, ils avaient le contrôle du jeu. Ils jouaient en profondeur. Ça jouait bien en passe. Physiquement, c'était solide dans la défense. Physiquement, ils étaient en place. Tonali, ça récupère les balles au milieu de terrain. Voldemade, ça jouait très bien en profondeur. Avec Elanga, il était aussi en feu pendant les 30 premières minutes du match. Et Harvey Barnes aussi de l'autre côté. Et ensuite, une fois qu'ils ont marqué, ils ont poussé un petit peu. Et une fois que Savinho a commencé à se réveiller, Savinho a commencé à dribbler sur le côté, Savinho
a commencé à s'amuser dans le match, il a commencé à être décisif, il a commencé à faire sa fête. Une fois qu'il a marqué son premier, le premier but de Manchester City, sur un but, mais sur un cafouillage total de Ramsdale qui sort comme si le gardien de Newcastle, Ramsdale, je sais pas, il hésite à sortir. Les deux buts, c'est comme ça. Les deux premiers buts de Manchester City, c'est comme ça. Le premier but, Savigno, il fait sa fête. Il rentre dans la défense. Il fait une passe. Ah non, c'est même pas une... C'est Doku, pardon, Doku. Doku aussi de l'autre côté, qui rentre dans la défense, qui fait une passe. Mais sauf que le Ramsdale et le défenseur de Newcastle, les deux, ils s'entremêlent. Et la balle revient taper sur le pied à Savigno. Et ensuite, ça rentre dans les buts. Même lui-même, Savigno, il était choqué. Lui-même, Savigno, il était choqué. À vrai dire, les deux premiers buts de Manchester City, c'est Newcastle qui offre. C'est Newcastle qui offre les deux premiers buts de Manchester City. Bah, bien sûr. Le deuxième but, c'est aussi sur un cafouillage, mais pas possible. Je sais pas, les défenseurs n'arrivaient plus à s'entendre ou je ne sais pas quoi. Ils ont perdu complètement la main. Ils ont perdu complètement la boule, les joueurs de Newcastle. Et derrière, c'est compliqué. Une fois que tu as maîtrisé le match, tu marques, tu te fais égaliser, tu perds complètement le jeu, tu essaies de pousser, mais tu n'as plus la balle parce que là, c'était déjà trop tard. Manchester City avait déjà contrôlé le jeu comme jamais, mais derrière, c'est compliqué pour aller marquer. Hein. Et oui, même si tu fais rentrer Anthony Gordon, tu essaies de changer le dispositif comment, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Manchester City, ils ont marqué un troisième but, mais Marmouche, il t'a mis une frappasse. Une frappasse, j'appelle ça une frappasse de la confiance. Bah, bien sûr. Et tu penses que c'est comme ça que tu vas pouvoir mettre un deuxième but, ensuite un troisième, et ensuite espérer aller aux prolongations, ensuite espérer renverser la situation pour te qualifier. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Les 30 premières minutes du match, c'est pour Newcastle. Et oui. Là, sans débat. Mais le reste du match, c'est pour Manchester City. L'équipe qui gagne ce soir, c'est l'équipe qui a dominé qui a dominé le plus longtemps dans le match. Et voilà, c'est clair. Qui a dominé le plus longtemps dans le match. T'as des joueurs qui vont vite sur le côté. Savigno, Doku, le terrain Reinders, qui a essayé de jouer. Il était un peu plus en difficulté. À un moment donné, on lui a servi une offrande, mais bon, malheureusement, il a raté. Il n'a pas eu l'occasion de marquer un but dans ce match, mais il était quand même décisif dans le jeu, il était quand même efficace, il a apporté le nombre, et voilà, c'est ce qui fait la force de Manchester City. Ce soir, voilà, la suite au prochain numéro, les amis, qualification de Manchester City.